Luc chapitre 13, du 1er au 5e verset. La parole. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Nous pouvons ajouter un passage dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Alors l'Écriture nous dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, de ce passage et d'autres que nous pourrons ajouter, nous avons retenu à cette occasion de la Pâque le 31 mars 2024 à Bruxelles. Nous avons retenu comme sujet Pâques ou le grand échange entre Dieu et les hommes pécheurs. Pâques ou le grand échange entre Dieu et les hommes pécheurs. Prions le Seigneur. Nous humilions nos âmes devant toi, notre Dieu sauveur, parce que tu as exprimé ton amour de bien des manières. Et la plus grande de ces manières, certainement, tu as offert Jésus-Christ en sacrifice pour nous remplacer là où nous devions périr pour nos péchés. C'est lui qui a péri. Et de la sorte, nous partageons avec lui auprès de toi l'éternité, notre pardon et toutes les autres grâces qui accompagnent cette bénédiction, cette ouverture de porte vers toi, grâce au sacrifice de Pâques, grâce au sacrifice de Jésus. Nous te prions, Seigneur, je te le demande, que par le Saint-Esprit, tu parles à plusieurs, tu parles à chacun de nous, que tu installes au fond de nos cœurs des choses qui nous aident à être en communion avec toi pour l'éternité. Que par le Saint-Esprit, tu t'adresses à notre esprit pour nous convaincre de toute manière afin que nous soyons certains que nous sommes en communion avec toi. La gloire t'est réservée, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous commençons de plus en plus à le dire que le christianisme est divisé en deux groupes. Le premier groupe, ce sont ceux qui doivent se discipliner durement afin de se faire accepter par Dieu, comme les Juifs. Comme les Juifs. Donc il y a des chrétiens qui mènent leur vie de chrétiens exactement comme les Juifs, à la seule différence que eux citent encore le nom de Jésus, mais symboliquement. Ils ne s'appuient pas trop sur lui. Ils comptent beaucoup sur leur discipline. Donc ils font tout pour, comme on dit, plaire à Dieu, afin que Dieu leur soit favorable, que Dieu les accepte. Ils sont des chrétiens de performance. Ils font des performances de sainteté pour se faire accepter par Dieu. Donc ça, c'est vraiment la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui mettent tout leur espoir d'être acceptés par Dieu grâce à Jésus. C'est-à-dire, quand on dit grâce à Jésus, c'est-à-dire que
grâce à la mort de Jésus-Christ, grâce à la Pâque. Donc voilà les deux catégories. Et comme vous pouvez vous imaginer, il y a des conséquences pour chaque choix qu'on fait de l'un ou l'autre de ces deux groupes. Il y a des conséquences qui vont inévitablement suivre. Alors, la première chose que nous retenons sur trois que nous partagerons à l'occasion de cette Pâque, c'est à quoi le premier groupe fera face, ou fait face. À quoi le premier groupe fait-il face? Le premier groupe fait face à un Dieu parfait qui ne peut pas accepter un homme imparfait. Un homme imparfait chez qui il y a une ou plusieurs fautes, un ou plusieurs péchés. Donc, c'est ça le problème du premier groupe. Ils font face à un Dieu parfait. Un Dieu parfait qui n'accepte pas celui qui a une faute ou plusieurs fautes. Donc, on doit faire face à lui. Donc, si on compte sur soi-même, la question est, est-ce qu'on sera capable de satisfaire toute la justice de Dieu? La réponse est non. Romains chapitre 3, verset 10, Romains chapitre 3, verset 23, et ainsi de suite, et beaucoup d'autres passages montrent qu'il n'y a personne qui est parfait, pas même un seul. Pas même un seul. Donc ça, c'est la première chose que nous notons. Elle est courte, mais juste faire des remarques. Et pourquoi nous en parlons? Nous en parlons non pas pour une confrontation, mais nous en parlons pour défier nos frères et sœurs. De leur dire, venons ensemble, allons ensemble, la porte est ouverte. Les bras de Dieu sont largement ouverts et il veut nous accueillir tous. Donc, allons ensemble. Alors, la deuxième chose que nous allons noter, c'est que le second groupe, lui, fera face à la première bonne nouvelle. Il y aura une deuxième bonne nouvelle. À la première bonne nouvelle qu'on appelle le grand échange. Le grand échange. Dans ce deuxième groupe, Dieu reconnaît l'imperfection des hommes. Mais Dieu a prévu une solution. Donc c'est Dieu qui prévoit la solution pour ce deuxième groupe. Et cette solution, c'est le grand échange. C'est la première bonne nouvelle. Alors, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous le relisons. La parole dit que c'est lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Alors je vais le commenter par quelques mots. Ce que veut dire ce verset. Il veut dire que Dieu a pris le Christ qui était sans péché et a déversé sur lui nos péchés à nous. Il a déversé sur lui, c'est-à-dire qu'en le clouant à la croix, en l'envoyant à la croix, Dieu a déversé sur Jésus nos péchés. Il a déversé sur lui tous nos péchés. Et en échange, il a déversé en nous la justice qui était sur Jésus. C'est ça le grand échange. Donc, il prend les péchés de tous les hommes, il les déverse sur Jésus qui n'a point connu de péché, et à cause justement du fait que tous les péchés sont déversés sur Jésus, il doit mourir. Car l'âme qui pêche mourra, dit l'Écriture. Il doit donc mourir. Mais maintenant, en échange, puisque Jésus n'a point connu de péché, puisque Jésus est parfait, alors il y a quelque chose en lui. C'est cette perfection, cette justice. Et Dieu prend cette justice qui était en Jésus et le déverse sur les hommes qui croient en Jésus-Christ. C'est ça, ces grands échanges. Donc les hommes ne sont pas parfaits, mais Jésus l'est. Jésus est parfait. C'est pourquoi Dieu s'est dit, nous ferons un échange. Jésus,
va prendre le péché des hommes et les hommes vont recevoir la justice parfaite de Jésus. Je répète, voilà les grands échanges. Voilà tout l'objet de Pâques. En résumé, c'est ça. Jésus n'a pas connu de péché, mais il doit mourir pour le péché des hommes. Parce que aucun homme ne peut régler son problème de péché lui-même. C'est impossible. Dieu ne sera pas satisfait. Dieu est parfait, l'homme ne peut pas devenir parfait. C'est pourquoi il faut le mettre sur quelqu'un qui est parfait, et c'est Jésus-Christ. Et grâce à cette équation, les hommes ne vont plus produire eux-mêmes l'acceptation auprès de Dieu. Car la justice de Christ que nous avons reçue dans l'opération de l'échange nous fait accepter auprès de notre Dieu et nous permettra, cette justice, de vivre un jour éternellement avec notre Dieu dans son saint paradis. Donc notre devoir, c'est quoi? C'est de nous repentir de toute notre vie et nous plaçons totalement notre confiance en Jésus-Christ pour qu'il ôte notre péché. C'est ça notre devoir. Nous repentir de notre mauvaise vie. Regretter notre mauvaise vie. Maintenant, je voudrais souligner une chose à ce niveau. Nous n'attendons pas un péché pour commencer à nous repentir. Nous nous repentons de toute notre vie. Voilà la vérité. Donc nous n'attendons pas un péché. Nous n'attendons pas que tu puisses te fâcher pour qu'enfin tu puisses te repentir. Non, nous nous repentons de toute notre vie parce que de toutes les façons, notre vie est mauvaise. Elle est sale de péché. Elle est impure. Donc nous regrettons toute notre vie. Nous avons marché comme nous avons voulu, suivi notre propre voie. Nous regrettons tout cela. Et comme nous regrettons notre vie, nous sommes dans la liste de ceux qui peuvent bénéficier de l'amour de Jésus-Christ, de la mort de Jésus-Christ. Quand tu regrettes toute ta vie et que tu veux changer et que tu veux être pardonné, tu entres dans la liste de ceux qui peuvent bénéficier de la mort de Jésus-Christ sur la croix, de la Pâque. Il faut être un homme, une femme qui sincèrement veut se détourner de sa vie. Tu vois que ta vie est sale. Je ne peux pas continuer à vivre de cette manière. Je ne fais pas, je refuse. Et alors, finalement, on va se tourner vers le Sauveur qui est prêt à nous sauver. C'est ça notre devoir. Et alors, placer toute notre confiance en Jésus-Christ pour qu'il ôte nos péchés. Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en lui. Justice de Dieu qui vient sur les hommes par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a point de distinction. Donc ça, c'est vraiment la première bonne nouvelle. C'est l'échange. La justice de Dieu est sur nous. Il y a des expressions qui sont utilisées dans certains milieux pour parler de cette justice-là. On parle de justice imputée, comme pour dire que c'est immérité. Nous sommes déclarés saints sans avoir posé un acte bon ou mauvais. Donc, c'est une justice imputée. Ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est la première chose. Maintenant, toujours ce deuxième groupe, le deuxième groupe va bénéficier d'une deuxième bonne nouvelle. C'est que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, désormais, vient sur ceux qui croient en Jésus-Christ. Et cette puissance vient par le Saint-Esprit. Donc la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, parce que Jésus mort ne se ressuscite pas lui-même. Jésus mort est ressuscité par son Père, moyennant la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va devenir la gardienne des âmes qui croient en Jésus-Christ. Elle va être avec nous. Elle va nous accompagner toute notre vie durant.
en sorte que tout ce qui concerne le bonheur de notre vie sera lié à cette puissance-là. En d'autres termes, nous sommes puissants et puissantes de la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il n'existe pas une puissance supérieure à celle qui a pu ramener un homme mort à la vie. Il n'y a pas une autre puissance. C'est pourquoi la résurrection de Jésus est considérée comme une preuve de la grande puissance de Dieu, comme une preuve du plus grand miracle de l'univers. C'est de ramener un homme mort, 3 jours après le ramener à la vie. Ça, c'est la plus grande puissance. Et cette puissance se retrouve chez tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu crois vraiment en Jésus-Christ, tu t'es converti au Seigneur, cette puissance-là est avec toi. Oui, cette puissance est avec toi. Tu es porteur de Pâques en toi. La puissance de Pâques est sur toi. Elle t'accompagne partout, comme nous allons le voir davantage. C'est cette puissance que Dieu a déployée. C'est cette puissance que Dieu a déployée sur Jésus pour le ramener à la vie lors de la première Pâque. C'était donc l'événement le plus puissant du monde. L'événement le plus puissant de l'histoire du monde. Et cette même puissance est accordée aux hommes qui croient en Jésus-Christ, car c'est elle qui rend réel l'échange entre les hommes pécheurs et le Jésus parfait. Et dès lors, cette puissance reste, je le répète, à notre disposition. Cette puissance reste à notre disposition. Je vous propose de lire un passage supplémentaire dans Éphésiens. Allons chez Saint Paul, aux Éphésiens, au chapitre 1, le verset 19 et 20 nous dit ceci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Vous avez remarqué? Envers nous qui croyons. C'est-à-dire pour nous qui croyons. On trouve ça chez nous qui croyons. C'est destiné à nous. C'est comme une lettre qui nous est destinée. Nous sommes les destinataires de la lettre qui parle de la puissance de Dieu. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé donc cette puissance. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Pouvez-vous imaginer que cette puissance est allée d'abord prendre Jésus dans sa mort, l'a ressuscité et l'a soulevé jusqu'à aller l'installer à la droite de la majesté divine. C'est cette puissance, cette puissance-là est disponible pour les croyants. C'est pourquoi, dans certains mondes, dans certains milieux, on dit les croyants ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Et quel est notre malheur? Notre malheur, c'est que toutes les grâces disponibles, dont la puissance dont nous parlons, ne peuvent nous être disponibles que sur la base de notre foi. C'est par la foi. Donc, lorsque nous ne croyons pas à ces choses, lorsque nous les considérons ou nous attendons que ce soit comme un peu des formalités automatiques, alors en ce moment-là, ce n'est pas disponible. Nous devons y croire. Nous devons croire de tout notre cœur. Donc, toute la vie, nous aurons toujours accès à cette puissance. Toute notre vie. À cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, la Bible dit que « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Donc, voyez-vous que c'est toujours, on revient sur la même puissance. Il a ressuscité Jésus avec cette puissance, eh bien, il nous ressuscite avec la même puissance. C'est un peu comme un droit d'héritage. Un droit d'héritage. Donc, quand c'est disponible pour nous, eh bien, nous pouvons en profiter.
C'est à nous. Seulement, nous ne devons pas ignorer. Nous devons le savoir que c'est disponible pour nous. Nous pouvons ajouter notre passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est un passage assez connu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 14 nous dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Donc voilà, le même texte revient encore sous une autre forme. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, et nous le croyons, pas seulement croire, mais c'est un fait réel. On l'a vu mort, on l'a vu ressuscité. On l'a vu mort, on l'a vu vivant. Il y a eu des preuves historiques, des preuves, comme on dirait, empiriques, où vraiment on a vu que Jésus est mort, il est rendu l'âme. On devrait briser ses os quand il était sur la croix pour hâter la mort. Mais ils ont constaté que lui était déjà mort. Certainement comme on lui a lancé les javelots au niveau de ses côtes, et tout ce qu'il a subi, c'était déjà assez pour qu'il puisse périr. Il était déjà mort. Donc la mort était claire et distincte. Et on l'a enterré. Eh bien, la puissance est intervenue, la puissance de Dieu est intervenue, et il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, eh bien, nous pouvons compter sur sa grâce et nous pouvons compter sur lui. Donc, je voudrais répéter un peu certaines remarques pour les rendre plus proches de notre cœur. Nous nous repentons de toute notre mauvaise vie. Nous n'attendons pas un péché isolé pour se repentir. Pâques ou le grand deal entre Dieu et les hommes pécheurs. La responsabilité des hommes, c'est deux ardents, deux sincères engagements. Premier sincère engagement, vouloir être déterminé à changer de vie. Deuxième responsabilité, deuxième engagement, croire toute la vie que c'est par Jésus que le salut m'est venu. Pour faire de Jésus ton sauveur, pour faire de Jésus ton Seigneur, le maître de ta vie. Il devient maître parce que tu es déterminé à changer de vie. Sans cette détermination dans un cœur, on est dans la chute. On est dans l'égarement. On s'éloigne de Dieu. On n'est pas avec Dieu. On peut encore approcher les chrétiens, mais on n'est pas avec Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, nous parlons souvent de la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle n'a son sens que si nous sommes avec Dieu. Quand nous sommes avec Dieu, eh bien, la communion fraternelle est même enrichie par cette puissance dont nous parlons. C'est-à-dire que Dieu maintenant va commencer à nous parler, il va nous indiquer dans quel domaine, sous quelle direction, à quelle direction, nous entrons vers les autres, nous approchons les autres pour les bénir et eux de nous bénir. Donc la communion fraternelle tourne autour exactement de la même puissance. À quoi alors sert cette puissance de résurrection à part le jour de notre mort? Le jour de notre mort, la puissance va réactiver notre existence. Quand nous mourrons, c'est cette puissance qui va agir pour nous faire entrer dans l'éternité. Cette puissance avait ressuscité Jésus et l'a amené à la droite de Dieu. Et maintenant, nous qui possédons la même puissance, quand nous mourrons, va nous emporter pour nous faire entrer dans le sein d'Abraham et gérer toute la suite de notre éternité. Donc c'est tout ça. Mais maintenant, ma question, à quoi sert cette puissance aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, à part le fait qu'elle nous ressuscitera pour aller au ciel? Cette puissance peut ressusciter ta santé. Cette puissance peut ressusciter tes relations. Cette puissance peut ressusciter tes
tes succès, tes réussites dans tes rêves, ta condition financière, ta condition, quel que soit le domaine de ta vie qui est, qui est troublé, qui est perturbé, quel que soit le domaine, cette puissance nous protège de Satan et de ses démons. Cette puissance est là. Donc, c'est une puissance disponible pour changer notre condition mauvaise, quelle qu'elle soit. Amen. C'est ça, le bonheur des chrétiens. C'est ça le bonheur des chrétiens. C'est la raison pour laquelle nous fêtons Pâques. Nous nous réjouissons de ce qu'il y a cette puissance qui est disponible à notre égard. Ce qui fait que quand tu vois, par exemple, qu'il y a des relations qui souffrent, ne perds pas ton temps à menacer des gens. Prie. 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 Appuie-toi par la foi sur la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, afin que cette puissance agisse et puisse te sauver et sauver tes relations. Dieu a le pouvoir de ramener. Vous savez, les paraboles qui sont dans la Bible ont été écrites pour notre instruction. Le retour de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue ne partait pas pour revenir. Quand il a dit que donne-moi le bien qui me revient, ce n'était pas un jeu. Il a pris ce bien, il est parti pour toujours. Mais la puissance de l'amour de son père, souvenez-vous quand il prenait la décision là au loin, de retourner vers son père. Il a dit, chez mon père, il y a des mercenaires, c'est-à-dire, il y a des ouvriers qui sont bien. Mais pourquoi ils sont bien? Parce que son père était bon. C'est un père aimant qui prend soin. Maintenant, il a découvert la différence entre être ouvrier chez son père et être ouvrier chez les propriétaires de cochons. Il a vu la différence. Il a compris que non. Papa n'est pas comme ça. Papa ne livre pas ses mercenaires à commencer à courir après des cochons pour prendre quelque chose à manger. Papa, tous ceux qui travaillent chez papa sont très bien. Je préfère aller travailler chez papa. Sauf que il ne savait pas que l'amour de son père était plus grand que ça. L'amour de son père, c'était un amour qui pardonnait. C'était un amour qui restaurait. C'était un amour qui rétablissait quelqu'un qui a perdu ses droits. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu as perdu des droits dans ta vie. Peut-être que tu connais des hommes ou des femmes qui ont perdu des droits. Eh bien, je vais te faire un défi. Si tu ne vois pas les choses changer, utilise la puissance. Parce que cette puissance qui est chez nous, nous pouvons l'utiliser pour les autres. C'est une puissance évangélique, c'est une puissance d'évangélisation. C'est une puissance que nous pouvons envoyer en mission chez des gens qui en ont besoin par nos prières. Amen. Et c'est de cette manière que nous pouvons changer les temps et les circonstances. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être des historiens dans la manière de considérer nos frères et sœurs. Historiens parce que, oui, c'est parce qu'il a commis telle faute. Donc des historiens. Nous rappelons et nous leur rappelons parfois d'une manière ou d'une autre les fautes qu'ils ont commises, pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais mes frères, la puissance change les temps et les circonstances des hommes. Amen. Donc, que ce soit toi-même qui te considère comme quelqu'un qui a commis des fautes fatales, que ce soit les autres que tu connais qui ont commis ce que tu considères comme des fautes fatales, utilise la puissance. Donc cette puissance n'est pas seulement là pour nous ressusciter des morts, mais c'est une puissance pour restaurer notre condition pendant notre génération. Pour que nous puissions vivre une vie de foi en un Dieu vivant, en un Dieu tout-puissant qui agit encore ici et maintenant. Puisque nous puissions vivre avec un témoignage que le Dieu des cieux est un grand Dieu et qu'il mérite d'être servi par tous les hommes. Amen. Et donc, nous pouvons dire que la Pâque nous rappelle que la puissance de Dieu est plus grande, bien plus grande que n'importe quel problème auquel nous pouvons être confrontés. À quel problème es-tu confronté maintenant? Tu le sais. Ça pourrait être ta santé, ça pourrait être tes projets, ça pourrait être tes relations, ça pourrait être ta vie familiale, ça pourrait être n'importe quelle vie, ta vie professionnelle, ça pourrait être ta relation avec tes enfants, ta relation avec je ne sais qui d'autre. Au fait, il y a parfois des problèmes auxquels, comme on a dit par exemple que
dans les milieux de mariage, 68% des problèmes n'ont pas de solution. Eh bien, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts a toutes les solutions à tous les problèmes des hommes. Voilà pourquoi nous pouvons dire gloire à Dieu pour celui qui est ressuscité. Parce que sa résurrection, c'est une preuve que cette puissance, ça marche. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la lumière de ta parole que tu envoies dans nos cœurs à ces grands jours de Pâques. Nous te prions, Seigneur, que ton peuple ne soit plus orphelin, que le peuple est pris en charge par toi, le bon Dieu, le Père du Seigneur Jésus, le Père qui a, par ton infinie puissance, a ressuscité ton Fils d'entre les morts, afin d'inaugurer des temps nouveaux où cette puissance qu'il a ressuscité des morts est désormais disponible pour tous ceux qui croient en lui. Seigneur notre Dieu, nous ne nous contentons pas de prier pour nous qui sommes ici réunis physiquement, en présentiel, mais nous te prions pour tous les hommes de partout qui sont dans le besoin, car c'est disponible. Ta parole dit sans distinction. Donc c'est disponible pour tous les hommes. Et nous crions vers tous les hommes, venez à notre Dieu, venez à Jésus-Christ, qui meurt sur la croix, qui ressuscite, car il dégage une puissance qui vient dans nos vies et qui deviendra la source de solutions pour tous nos problèmes, toute la vie durant, et à la mort va nous ressusciter pour nous faire entrer dans la gloire de notre Dieu. Quel bonheur d'être des bénéficiaires de Pâques. Père, qu'il en soit ainsi pour nous tous, au nom de Jésus. Amen.